Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, premier tour d'un nouveau tournoi suite à la vidéo juste avant Oh là là, ça commence très très fort avec ce coup droit là. 15-0 déjà pour William. Ouais, par rapport à la vidéo du TMC, vous avez kiffé les gars la vidéo. Les deux vidéos cumulées font moins de 100 vues, donc c'était exceptionnel. Vous avez adoré, j'ai vu ça. Je sais pas pourquoi ça a pas... En fait, vous avez flop les frères, ça me rend dingue. Non mais voilà, premier tour les frérots du tournoi de Pessac. Bien remis cette balle loulou. La plus 1 toujours les gars. Et voilà, c'est faute. Je le savais, c'est moi qui ai fait le montage. Mais voilà, toujours aller chercher ce plus 1. Tac, on renvoie coup droit, revers. Oh, il nous envoie coup droit, il envoie de ses missiles le frérot. Donc voilà les gars, aujourd'hui j'affronte William. William, un fan inconditionné de Jules Marie. Il avait le pull et le t-shirt. Donc là, actuellement, je suis en train de faire le commentary. Je pense que dans le titre, j'ai fait exprès de mettre Jules Marie, un fan de Jules Marie ou quelque chose comme ça. Si j'ai pas mis ça, pas du tout alors. Mais bref. Donc les gars, William 30 ans, 31. Et très 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 bon à l'échauffement, très très cool. Pendant ce match, pour l'anecdote, c'était pendant le match de Andreva versus Loïs Boisson à Roland-Garros. Donc en gros, on arrive... Oh là là, mais regardez ce coup droit encore qui me met... Oh là 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 là. Et avantage maintenant pour William. On regardait ça pendant la demi, c'était l'écart, pardon. L'écart Andreva versus Loïs Boisson. Moi, je regardais ça dans la voiture sur le chemin. On était au tie-break du premier set. Et je suis arrivé, c'était la fin du premier tie-break, du début du tie-break. Avant de commencer le match, on s'est maté ça ensemble avec le frérot de William. On était très contents. On n'a pas voulu se spoil. Enfin, moi, je voulais pas me spoil. Et puis finalement, après, vous verrez pendant le match, à un moment, à un changement de côté, on s'est dit le score. Et on a vu que Boisson allait gagner. Bref, c'était exceptionnel. Là, il y a déjà 2-0 pour William. Autant vous dire que je ne suis pas Loïs Boisson sur ce début de match. Et regardez encore une fois ce coup droit. Je vous promets, là, quand j'ai fait le match contre William, je trouvais qu'il renvoyait bien les balles, etc. Et sur les premiers jeux, je me suis rendu compte que le mec avait un coup droit, je me permets de l'expression, mais un coup droit d'enculé, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, je vais devoir... Regardez, encore une fois, le coup droit, là, qui m'a fait mal, hein, qui me fait vraiment mal. Et là, je me suis dit, ok, va falloir que je tape full dans le revers. Et je pense que c'est un de mes premiers matchs où j'ai autant une stratégie de jeu, voyez-vous. Et je me suis en mode, ok, là, il y a une stratégie de jeu, gars. Je dois faire ça comme ça, tac, 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 tu vois. Et je me dis, ok, je vais devoir taper full dans le revers si je veux avoir une chance, parce que s'il met du coup droit, je suis mort. Et là, petit service cuir, parce que je faisais mettre que des doubles. Il n'y a pas le score pour ce truc-là. C'est un petit bug qu'il y a eu sur un ou 2 points, je crois. Ah, bien joué. Et derrière, je la mets quand même. Let's go. Let's go, les gars. Ce point, il était très, très beau. 3-1. Je perdais 3-0, 3-1 maintenant. C'est compliqué. Honnêtement, on va pas se mentir. C'est compliqué ce qui se passe. On n'est pas... Et vous voyez, voilà, exactement ce que je vous dis là. Dans le revers. Je suis obligé de taper revers, les gars. Et là, il m'est filé. Et à partir de là, je me dis, en fait, je vais jouer 80... Je vous le dis sur le match, je vais jouer 80-90% du temps dans son revers. Parce que sur son coup droit, j'étais très très mal en point de manière générale. Donc voilà. Là, je fais ce commentary... Après avoir fini la saison, vous verrez les autres vidéos qui vont sortir. Mais là, j'ai fini, entre guillemets, ma saison d'été. Il y a des petites vidéos sympas qui vont sortir. Mais voilà, je vous spoil rien. Mais mon jeu, je trouve que... Voilà, après, j'ai affronté d'autres personnes dans ce tournoi ou d'autres tournois, vous verrez. Mais j'ai pris conscience de certaines choses. Et très très beaucoup droit là-dessus, Louis. Et maintenant, 3-3, les gars. On perdait 3-0. On revient à 3-3. Parce que là, on a compris qu'il fallait taper dans le revers. Et du coup, il faut se... Oh là là, magnifique. Là, le double appel, contre-appel dans le revers. Mais voilà, c'est super important de se suivre un plan de jeu. Je m'en suis rendu compte après quand j'ai affronté des adversaires, entre guillemets, plus coriaces. Et voilà, mais William, très très bon. Très très cool aussi quand on a parlé pendant le match et tout. C'était vraiment très très détente. C'était très appréciable. Vous verrez, il y a eu pas mal de galères par contre pendant le match. Notamment en termes de weather. Oh là là, le petit revers, il me la remet. Voilà, on explose bien. On a une balle de 4-3. On perdait 3-0 les gars. Et maintenant voilà, 4-3. Ça fait plaisir. Je mettais la montre aussi pendant les matchs. Et j'en profite juste les amis. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Ah là là, ça c'est mauvais ça. Il n'y a pas assez de gens qui sont abonnés les gars. Les gars, c'est une dinguerie.
Moi, je veux du like, de l'abonnement, tout ça, tu vois ce que je vais te dire, gros. Donc, abonnez-vous, les mecs, sérieusement, quoi. Non, parce que là, franchement, moi, je me casse les couilles, je n'ai même pas 5 abonnés qui prennent, quoi. À un moment, je vais arrêter la chaîne, je pense. Et la 4-4, les gars, je menais 4-3, le mec revient à 4-4. Enfin, le mec qui s'appelle William, qui était très sympathique, que j'ai fort apprécié et que j'ai retrouvé sur d'autres tournois. On s'est pas affronté sur les autres tournois, mais on s'est croisés. Enfin, voilà. Donc voilà où il y a d'autres vidéos qui arrivent de plein d'autres tournois, 2 ou 3 tournois il y a encore, donc c'est vraiment très très cool. Et voilà, 30-15, là on est à un moment un peu décisif du match. J'avais lu le livre de Nadal et il disait le jeu le plus important c'est quand il y a 3-3 et c'est de gagner le 4-3. Bon là on n'y est plus du tout, donc je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il disait que c'était ça. Et la 4-4, là on sait que celui qui met le 5-4, il est fort avantagé parce que tu sais que sinon ça va pratiquement, t'es pratiquement sûr d'aller en tie-break au minimum. Et attention, balle de 5-4 maintenant pour William. Là, ce moment du match, c'est un peu un tournant, je pense, un peu un tournant du match. Parce que là, celui qui gagne ce jeu, il peut potentiellement prendre le premier set et derrière être plus à l'aise dans son jeu, etc. Sachant que là, début de match, ben moi, j'étais pas du tout à l'aise en fait. Parce que je le trouvais, j'avais l'impression que c'était un mur infranchissable, ce William. Et puis après, plus je jouais, plus je tapais dans le revers, je me disais, putain, mais finalement, c'est faisable. Hein. Et plus on avançait, plus il y avait de possibilités qui s'offraient à moi. Et là, encore une fois, c'est à côté. Avantage pour William. Et non, on revient déjà à 41. Il n'y a pas le point d'après, qui ne devait pas être très intéressant. Mais voilà, la vidéo d'ailleurs, les gars, ouf, magnifique, ce coup droit là. Comme je tapais pas souvent dans le coup droit, il n'était pas, entre guillemets, habitué à ses appuis dans le coup droit. Et c'était, entre guillemets, vous voyez, ce coup droit qui me remet là, je vous jure, c'était beaucoup plus impressionnant dans la vraie vie. Elle est quoi, elle est bonne celle-là? Ouais. Oh, magnifique. Le coup droit que j'envoie au volet. Et derrière 5-4, les gars. Les gars, 5-4, 15. Regardez ce coup droit qui me met. C'est dingue. Et attention, l'écran était noir. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Bref. Je laisserai l'écran noir, sinon ça va tout décaler sur le commentaries. Et là, pam, faut que je tape revers. Je suis à 2 points du 7. Ah, et là, je mets à côté. 30A. Encore une fois, 2 points du 7. Oh là là, mais regardez ce coup droit qui me met de zinzin là. Là, ça va, celui-là est assez agréable. Et ouais, moi je tape filet 40-30. Attention, balle de 5-5. Et il met le 5-5, les gars. J'étais à 2 points du 7, il met 5-5. Et tout est à refaire maintenant. C'est incroyable. Vous voyez, le coup droit, quand il part bien comme ça, je ne pouvais rien faire, vraiment. Au niveau du service, il était pas... là où il n'a pas été bon, je trouve, William, sur ce match, c'est sur les retours de service. J'ai pas un service très puissant, mais il y a beaucoup de points. Bon, je mets pas forcément les points parce que je trouve pas ça intéressant de mettre ce genre de points. Mais il y a beaucoup, quand j'ai fait le montage, de points que je prenais sur un renvoi de service mal négocié de sa part, alors que mes balles n'étaient pas très... Regardez ce coup droit, ce missile qu'il m'envoie là. C'était vraiment compliqué pendant le match. Hein. Et encore une fois, le coup droit... Non, je sais pas s'il est bon celui-là. Ouais, mais ça suffit. Et ça fait 6-5. Et je me suis noté aussi, les gars, combien je faisais de double fautes par jeu. Et du coup, en moyenne, là, sur ce match, c'est comme si je donnais une double faute par jeu que je fais. Donc en gros, moi, dès que vous voyez, il y a de la pluie qui commence à arriver. Là, on a fait une petite pause parce qu'il y a de la pluie. C'est là qu'on a regardé le score de Louise Boisson. Et là, on reprend. Donc 1-7-0. La pluie est un peu repartie. Le terrain n'est pas glissant, etc. On repart de plus belle. Et c'est parti, tout est à refaire maintenant pour Loulou. Pour ça, il y avait 3-0, je reviens à 4-3 pour moi. On se dit, bon, ben ça va, il a repris le dessus. Et vous savez, ça arrive souvent dans les matchs. Et tu sais pas pourquoi le mec revient finalement à 4-4 et prend le dessus. Donc voilà, ouf, magnifique là, le petit ace. 30 à maintenant. Voilà, les retours, j'ai essayé de m'appliquer pour pas faire comme lui du coup. Et pas donner entre guillemets un point gratuit. Et là voilà, c'était beaucoup dans le revers encore une fois. Vous voyez, il galérait quand même sur le revers. Mais franchement, j'ai entre guillemets un bon coup droit. Et son revers, il y arrivait bien à me le renvoyer quand même. Et là, j'espère que ça va pas être trop bugué. Parce que moi, je vois le rendu, je parle sur le rendu. Et je trouve que c'est un petit peu bugué là. J'espère que c'est pas trop bugué en vrai. Normalement, non, l'exportation est plus belle. Et là, 1-0 pour William, 30-0 les gars. Là, je commence à me dire, c'est relou un petit peu. Là, je vois ce qui se passe. 40-0 du coup. 40-15, pardon. Je vois ce qui se passe, je me dis, putain, ça va être compliqué. Je me dis, ça va être compliqué.
Mais voilà, on joue le jeu, on continue, on tape, on essaie de taper revers, et celle-là, elle est faute. Bah ouais, elle est faute, cette balle. Là, je m'énerve. Ouf, le grillage qui prend un coup. Je m'énerve, c'est normal, hein, les gars. Enfin, c'est normal. Je peux pas dire que c'est normal, mais que ce soit normal. Mais il y a une part de... voilà. Il y a une part de... On veut exalter le truc. Et elle est 40-30, 2-0. Et encore une fois, un coup droit magnifique. Ça repart 3-0. Là, je vous avoue, je commence à me dire que c'est terminé pour moi. L'adversaire est trop fort. Je tente, hein, j'essaie de taper encore, entre guillemets, plus fort. Mais vous voyez, et ça, c'est ce que j'ai appris sur les autres matchs, c'est... Ok, le mec tape plus fort que moi. Et moi, je veux taper plus fort, mais non, c'est pas ça la strat. C'est au contraire, il faut essayer de le dérégler, changer les choses et pas vouloir rentrer dans ce jeu de taper plus fort. Et sur ce match, j'ai eu du mal à le comprendre et je l'ai compris grâce à d'autres adversaires sur la suite de la saison, quoi. Donc voilà. Bam. Encore une fois, on essaie de pas donner les points gratuitement sur le retour de service. J'avais ma montre, putain. Et les gars, la montre, je l'ai mis, mais j'avais pas la... Oh putain, allez, perds passe mon loulou. Et elle prend. Cette balle, elle prend. 3-1, 40-30, là je me dis ok c'est le moment de se réveiller, ouf, bien remis Louis, il est rapide, j'essaye, et ouais non, encore une fois, celle-là quand il me faisait partir extérieur et qu'après il tapait dans son coup droit, j'étais pas assez rapide, parce que en fait je pouvais pas aller à fond sur le coup droit parce que j'avais peur qu'il mette un contre-pied, donc c'est pour ça que j'y allais pas, j'étais un peu limite sur la partie centrale gauche du terrain, et du coup, par contre, s'il mettait un gros coup droit, tellement il était puissant son coup droit, ben, ça me baisait le truc. Et vous voyez, j'avais balle de 3-2, je crois, et là, il y a 4-2 maintenant. Et là, encore une fois, le coup droit, vous voyez, j'y allais. Et non, ouais, parce que j'attendais un peu, j'avais toujours peur du contre-pied. Et c'est ça qui m'a baisé, je pense. 30-15, on n'a rien de perdre. Là, je vous avoue, je commence à me dire, ok, je tiens le coup. Si je reviens à 4-3, why not? Si je reviens pas à 4-3, je commence à me dire, c'est une fin de match. Clairement, voilà, super bien joué. Et là, il loupe. Le trou dans la raquette, on l'a vu. Les petits Chickmans qui sont venus gratter ce cordage. Oh là là, ça passe, ça. Ça joue léger. Voilà, j'essaie de jouer long et haut, mais ça suffit pas. Ça passe au-dessus. Et balle de 5-2, là, c'est pratiquement une balle de match. Hein. Oh là là, et les risques qui sont pris de mon côté, mais qui passent en plus. C'était magnifique, ce retour gagnant, là. On joue haut, on joue long. Et voyez là. Voilà, je veux rentrer dans un jeu. Bon, là, il est rentré, mais j'ai voulu retaper fort, plus fort que lui. Un peu comme un Golemont. Bon, là, pour le coup, je marque le point, c'est assez agréable. Mais si c'était à refaire, je ne jouerais pas de la même manière, je pense. Vous voyez, ce coup droit puissant, là, ouais, c'est ça dont j'avais peur. C'était les contre-pieds, c'est pour ça que je restais beaucoup sur la partie gauche pendant le match. Allez, on joue au duel de revers, qui finit par gagner pour moi. Allez, balle de 4-3. Si je gagne ce jeu, tout est à refaire. Et je re-rentre dans le match. S'il met le 5-2, je pense que mentalement, j'abandonne un peu le match. Et là, j'en vois bien une courte. Et let's go, vamos. Encore un avantage. Faut faire jouer. Il est important ce set. Et là, c'est bon. Je prends enfin le jeu 4-3. Et là, 4-3, une pluie torrentielle. On est obligé d'aller sur un autre... même pas un autre terrain, c'est un autre club. On change de club, on joue sur une terre battue immonde. Mais vraiment immonde, les gars. Elle était horrible. Bon, après, elle était horrible aussi pour William. Mais je vous jure, c'était vraiment pas agréable. La couleur, en plus, qui nous fait du twerk. Ça passe du rouge démon à du blanc comme ça, dégueulasse. Donc, excusez-moi, les gars, je connais pas trop ma colorimétrie, disons. Donc, je pourrais pas trop vous modifier ça. Regardez comment c'est rouge, là. Bam! C'est quoi? Il y a un démon qui arrive dans la salle. Bref. Et en plus, c'est quand je tape la balle que ça devient rouge. Et quand lui tape la balle, ça devient blanc. Et là, il me nique bien. 5-3. Et autant vous dire qu'à ce moment-là du match, bon, je suis en mode le terrain pue la merde. Même si je gagne, à faire un troisième set là-dessus, je serais pas hyper à l'aise, entre guillemets. Oh là 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 là. Ouais. Et là, il prend le point encore une fois. 5-3. Ah non, c'est moi qui ai pris le point. Une note, elle était faute. Et ouais, donc là, je vous le dis, j'y crois plus. Je joue limite en mode vache avec des coupés, des machins, parce qu'on est sur terre battue. Je me dis, on va tester des choses. Mais bref, vraiment, le changement de rythme, déjà au premier set, quand il a plu, on a fait une petite pause. Bon, ça, c'était pas très dérangeant. Mais je trouve qu'à 4-3, si on était vraiment resté sur l'autre terrain, franchement, il y aurait pu avoir quelque chose qui se soit passé, quoi. Oh, bien joué ce revers. La magnifique ce revers, je tente ce que je peux, hein, avec la terre battue là. Mais voilà, il suffit de mettre un contre-pied, c'est compliqué. Loulou, tu pues la merde, ça c'est une bonne réponse. Il est à 2 points du match maintenant. Mais ouais, franchement, on arrive dans la salle, j'y croyais plus. Et attention, on envoie quand même des droits de gauche. Hein, et attention, balle de 5-4 quand même, on sait jamais.
On sait jamais ce qui peut arriver. Il revient, il égalise quand même, mais 40 sur un malentendu, si je fais 5-4, je reviens à 5-5 derrière. Bah, on peut aller en tie-break et aller en troisième set, on sait pas. Et là, je mets 5-4. On se réveille un peu, j'envoie des bons coups. Ah, je tente des coupés de con. Bah ouais, je tente des coupés de con. 30-0, attention, il a 2 points du match maintenant, William. Attention, qu'est-ce que je fais? Et ouais, là, je vois que ça passe pas, je tente le cuillère. Et ben bam, dans ta gueule, Louis. Allez hop, 3 balles de match. 3 balles de match pour William. Vais-je faire une Carlitos Alcaraz, qui à ce moment-là n'avait pas joué. N'avait pas joué sa finale encore, du coup, à ce moment-là. Et là, ça fait faute. C'est une défaite, les amis. Défaite 7-5, 6-4. Donc voilà. Sur le moment, je vous avoue, là, quand on a changé de salle et tout, j'y croyais plus du tout. Et quand j'ai vu entre guillemets, le replay du match, là, de toute la vidéo, je me suis dit, putain, mais en fait, il y avait vraiment moyen, si je faisais moins de doubles fautes. Vous voyez, en moyenne, du coup, j'ai fait environ une double faute par set. Donc le mec commençait toujours à 15-0, entre guillemets, sur mon jeu, de manière générale. Donc je donne trop de points, donc il va falloir que j'améliore ce service, je change des choses dans ce service. Et aussi sur les points, ne pas vouloir forcément être... Moi, si le gars, en fait, est plus fort que moi, attaque plus fort que moi, je vais pas oser, je vais me dire, ok, il faut que j'attaque encore plus fort. Mais il faut pas se dire ça. Donc voilà, il y a des choses à modifier, les gars. On perd au premier tour contre un 31, sachant que le jour d'après, ou le jour ou le 2 jours après, il passait 30. Donc c'était plutôt un 30 qu'un 31. Mais bref, ça, c'est les excuses encore qui parlent, comme toujours. Mais voilà, déçu un petit peu forcément, parce que quand vraiment je revois les images, je me dis qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là. À un moment, il y avait 5-4, 2 balles de 7, hein. Non, à 2 points du 7, pardon. Voilà, mais bref, ce qui est fait, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson. Si vous voulez d'autres vidéos, ça arrive. Normalement, il y a plein de tournois qui arrivent. Non, il y a deux ou trois tournois qui arrivent. Faut que je fasse tous les montages, toutes les vidéos, etc. C'est assez long, assez désagréable. Mais bref, on le fait. Voilà, les gars. Sur ce, profitez bien de la vie. Et nous, on se dit à une prochaine, les mecs. Peace and game!